Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. Cette semaine, on est là dans Cult & Click avec Kerr et évidemment Daniel à la réalisation pour vous faire une petite vidéo, un peu théorie, un peu débat, pour parler de Jaime Lannister, ce petit mec du 9-3 qui est de la famille des Lannister, comme je l'ai dit. Et est-ce que tu peux nous le présenter un peu, Jaime ? Après une enfance relativement difficile à Castle Rock, avec un père qui était autoritaire et une maman absente pour cause de fausses couches en accouchant d'un nain, Jaime est devenu relativement proche de son petit frère et... Non, toutes les femmes qui accouchent des nains font pas fausse couche. C'est juste, là, il y a un cas spécifique. J'ai jamais dit que c'était une généralité. Il y a des théories d'ailleurs sur le fait que sa mère, en fait, aurait été empoisonnée par Tywin. Parce qu'elle Et couchait c'est- avec un Targaryen. Exactement, et c'est pour ça que Voilà. Tyrion- Jaime s'est rapproché énormément de sa sœur Cersei, au point qu'ils aient conçu ensemble des enfants, ce que normalement un frère et une sœur ne font pas, mais visiblement... Tu es de quelle région ? Du côté de Castle Rock, tais-toi. Du côté de Castle Rock, c'est une pratique courante. Et Jaime, dans la série, alors, trêve de blabla, où en est notre ami Jaime ? Eh ben, il est à Port-Réal avec Cersei sur le trône, mais on le sent que ça le... ça lui fait modérément plaisir, la tournure des événements et le fait que Cersei ait pris le pouvoir, surtout que cela s'est accompagné de la mort de son fils Tommen. Donc, c'est pas la fête au village. Hein. Alors, il y a deux axes à cette vidéo. Le premier axe à cette vidéo, c'est Jaime et Cersei. Aïe. Ce premier axe, le deuxième axe, nous en parlons dès que je le trouve. Le premier axe, donc, c'est Jaime et Cersei. En fait, il y a beaucoup de questions sur, du coup, quel va être le développement de Jaime et de Cersei. C'est-à-dire que, en fait, Jaime, qui était donc le bad guy qui, dans l'épisode 1, essaye de tuer Bran, là, de plus en plus, les choses sont avancées, de plus en plus, on a découvert que c'était good guy Jaime. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que, oui, tout le monde l'appelle le régicide, le gars qui a tué le roi dans le dos, sauf qu'en fait, on découvre que c'est parce qu'il voulait brûler toutes les villes et qu'en fait, son but, c'était, il s'en foutait de prendre, on va dire, d'être conspué par tout le monde, si, en échange, il sauvait Port-Réal. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Cersei fait exploser, avec le feu grégeois qui avait été préparé par le roi fou, elle fait exploser l'intégralité des religieux de la religion des Sept. Et elle tue beaucoup d'habitants de Port-Réal. Exactement, beaucoup de notables de Port-Réal. L'explosion ne se concentre pas uniquement sur la cathédrale. Donc au final, on a Jaime qui combat contre un roi fou qui va brûler une ville, et à côté de ça, on a sa sœur qui va le faire. Globalement, on peut imaginer, alors, et je vais vous étayer un deuxième point, il y a cette histoire du fameux Valonqar et cette histoire de petit frère. On se souvient de Maggie la grenouille, qui était donc la sorcière, qui fait la prévision, enfin la prophétie à Cersei. Arrête de toucher à mon sac. Et j'arrive pas, remets le filet. Et donc en fait le truc c'est que Jaime, hop, voilà, tu es content ? Démerde-toi. Et donc, j'étais en train de dire que, eh bien, on avait cette prophétie que son Valonqar lui mettrait la main sur la gorge et l'empêcherait de respirer. Sous-entendu, elle va mourir. Le Valonqar, on peut imaginer donc deux personnes. Le premier, c'est Tyrion. On a déjà parlé de ça sur ça. Voilà. Donc le premier, c'est Tyrion, son petit frère. Il la bute. C'est assez clair et c'est assez logique. Maintenant, ce qu'on aurait moins vu venir, c'est si c'est Jaime. Et en fait, ce qui est... Non, c'est le truc que tout le monde pense, justement, que ce soit Jaime. Oui, la théorie, c'est quand même que Jaime tue Cersei. Et donc, au final, moi, j'ai envie de dire, là, clairement, sur cette saison 7, je vois absolument pas Jaime arriver et tuer Cersei, parce que Cersei n'a plus que lui, et c'est un peu la logique de « on est deux contre le monde ». Et donc vraiment, j'ai l'impression qu'on va avoir un Jaime qui, tout au long de la saison, va avoir le rôle du mec détestable parce qu'il sera l'homme de main, l'homme qui va gagner les guerres pour Cersei. Mais au fur et à mesure de cette saison 7, il va en avoir ras le cul. Et ça va préparer donc la saison 8 sur laquelle je pense potentiellement, il la tuera. Mais la question, c'est est-ce qu'il va, et donc ça, ce sera la deuxième partie, c'est est-ce qu'il va
ils survivent en fait. Moi, je pense que, tu vois, dans cette saison 7, Jamie va avoir un rôle très noble. C'est-à-dire qu'il va combattre, en effet. Par exemple, dans le trailer, on le voit qu'il est au jardin. On parlera du spoil, enfin Ouais, du du leak, potentiel enfin, leak, enfin. Et dans le trailer, on le voit au jardin. On sait qu'il se bat avec Braun. Enfin, pas contre Braun, mais avec Braun. Il va gérer les armées Lannister. Je pense ça va être un vrai chevalier, un vrai chef de guerre. Et qu'il aura un rôle très noble. Qui serait finalement dans la logique, si on suit un peu son développement dans la série. Il a commencé en mec qui baisse sa sœur, qui est assez vulgaire avec son frère quand il est au pute dans le premier épisode, et puis qui tue Bran. Et au final, le parcours de Jaime a été très différent, ce qui en fait un personnage qui est devenu très charismatique et apprécié dans la série. Ce qui est quand même paradoxal quand on sait que il viole sa sœur lors du décès de Joffrey. Il tue Bran sans le tuer, mais enfin l'objectif de Jaime c'était de tuer Bran. Donc en bien des aspects, Jaime c'est un gros salaud. Mais la série, dans son côté très paradoxal, a aussi développé Jaime avec un côté très noble, avec sa relation avec Brienne, sa relation avec Catelyn, les révélations quand il perd son bras, etc. Et je pense aussi d'ailleurs que le fait qu'il perde son bras a beaucoup, beaucoup changé Jaime Lannister. Et là, dans cette saison 7, outre le fait qu'on le voit en tant que très noble, il y a cette question de relation avec Cersei qui est évidente. Et moi, je pense vraiment que Jaime va être dépassé par sa sœur. C'est-à-dire que Cersei, elle sait absolument où elle veut aller. Elle n'a pas beaucoup d'armes pour y aller, mais elle va savoir très bien les utiliser. Il y a l'interrogation Qyburn, parce que Qyburn peut se retourner contre Cersei, et c'est Qyburn qui a réanimé la montagne, donc c'est Qyburn qui le contrôle. Euh, mais je pense que Jaime va juste être complètement dépassé, et que petit à petit, là je te rejoins complètement, il va se rapprocher du moment où il va y avoir un rejet de Cersei, ça me paraît évident, et potentiellement une mise à mort de Cersei avec cette fameuse Maggie la grenouille qui disait: d'or seront leurs couronnes, d'or leurs linceuls, et lorsque tes larmes t'auront noyé, les mains du Valonqar se resserreront autour de ta gorge blanche et te feront exhaler ton dernier souffle de vie. Quand on le lit de manière simple et évidente, le Valonqar c'est Jaime. Ça pourrait être beaucoup plus compliqué que ça. Après, il y a aussi une autre théorie qui circule et que j'aime beaucoup sur Jaime, c'est que Jaime pourrait être zigouillé à un moment donné de la série, mais plutôt vers la fin de la série, et que ce soit Arya le Valonqar, en prenant l'apparence de Jaime, qui tue Cersei. Ça, c'est une des théories qui circulent, et j'avoue que c'est une théorie qui me plaît bien, parce que ça serait cohérent. Alors, Valonqar, moi, j'y crois pas pour la deuxième partie de la vidéo. En fait. Donc là, on est dans les leaks. Non. Je suis sur la deux. Comme je disais, j'avais accès à la deux vidéos, deux parties. J'ai trouvé la deuxième partie, donc je me lance. Et donc, en fait, c'est est-ce que Jaime, qu'est-ce qu'il va se passer une fois qu'il aura survécu à la mort de Cersei? Est-ce que déjà il va survivre? Il va bien falloir faire quelque chose avec ce personnage qui sera du coup un peu l'élu du peuple, le double bourreau des rois. Et surtout, et c'est sur ça que je veux attirer votre attention, c'est surtout un des rares possesseurs d'une épée d'acier valérien. Mais il l'a donné à Brienne. Oui. Donc, mais c'est plus rien. Non, mais en fait, si tu peux remettre une photo du trône de fer, ma chère Daniel, en fait, le truc, c'est que a été forgée pour lui une des épées d'acier valérien. Et je pense pas que ce soit ça que tu voulais afficher. Et le truc, c'est que au final, là, ce qu'on voit, c'est que le trône de fer donc, est fait de nombreuses épées. Et il y a une théorie qui revient régulièrement répandu, ouais. et qui paraît assez réaliste, que en fait, donc, comme il y a de nombreuses épées sur ce trône de fer, une ou des épées auraient été faites en acier valérien. C'est fort possible. Si on imagine que Jon, il est dans le nord, il est en train de faire combat, avec les marcheurs blancs. Tu l'as fait bien. Ouais, j'ai fait il y a quelques années vachement de combats en bruitage à la bouche. Daenerys, elle a des dragons. On a toujours au Playmobil. Ouais. Et Daenerys, elle a des dragons. Elle va aussi être forcément au conflit. Donc en fait, Port-Réal, qui est à Port-Réal? Il y a Cersei. Cersei qui va péter les plombs, qui va du coup avoir son frère qui va le tuer. Et donc la question qui va se poser pour les gens de Port-Réal, c'est est-ce qu'ils ne vont à rien faire ou est-ce qu'ils vont aller au combat? Donc, si Cersei a été tuée, je suppose que de facto,
Jaime va être une espèce de leader de fait de la ville qu'il aura sauvée. Il y a ces nombreuses épées valériennes qui vont venir, et donc dans ces retournements de situation habituels de Game of Thrones, où d'un seul coup tout paraît perdu, et où, etc., on aurait les forces de Port-Réal, les forces des Lannister qui pourraient arriver enfin, maintenant qu'ils seraient gérés par Jaime, il pourrait arriver avec de l'acier valérien sur la zone de conflit. Et donc c'est en ça que je pense que là, tu vois, si tu regardes les pions qu'il y a sur la table, ça paraît assez cohérent. Et je ne vois pas Jaime s'encrouter dans la relation avec Cersei trop longtemps. Elle va avoir une résolution, il va passer à autre chose, et Jaime est un des personnages les plus importants. Je ne le vois pas rien faire dans la saison 8. Il faut que Port-Réal fasse quelque chose, il faut que les armées des Lannister servent à quelque chose. Moi, c'est en tout cas ma théorie la plus logique. Ouais. Enfin, la théorie qui me paraît le plus logique. Après, c'est vrai que si Jaime survit vraiment à Cersei et que il a un peu plus rien à faire, le fait qu'il aille au nord aider Jon et Daenerys me paraît tout à fait cohérent avec le développement qu'ils ont fait du personnage. Après, l'idée de démonter le trône, ça corrobore énormément de choses dans la série, notamment le fait que Daenerys n'a jamais été vue sur le trône dans les visions, parce qu'à chaque fois qu'elle est en vision, elle s'éloigne à un moment donné pour diverses raisons du trône, ce qui expliquerait que peut-être, en effet, le trône va être démonté au moment où Daenerys va devoir monter dessus, démonté notamment pour récupérer les épées. Que Jaime démonte le trône de Castle Rock est tellement plus stylé, tout en pierre. Ouais. Et par contre, moi, il y a un des trucs que je vois bien en fin de série pour Jaime, c'est Jaime qui reprend Castle Rock. C'est-à-dire que Daenerys ou Jon ou peu importe si c'est Davos le roi, il redonne à Jaime Castle Rock en possession des Lannister. Moi, je te propose qu'on appelle la vidéo avec du coup la question que je vais poser là, qui est Jaime va-t-il perdre son autre main? Et en fait, non, on arrête les vidéos trolls. Et est-ce qu'on parle du leak alors? On va parler du leak. Parlons. Alors, le leak. Attention, si vous ne voulez pas être spoilé par le leak. Coupez, le petit like, ça aide. Le partage, ça aide. La chaîne à se développer. N'hésitez pas à le faire, c'est génial. Les partages Facebook, c'est la vie. Et donc, on va vous mettre cette image magnifique des spoils. Attention. La réalité. Donc, les leaks nous ont donné quoi comme info? 1. Cersei est enceinte. Elle a une fausse couche à dernier épisode de la saison 7. Donc, on peut imaginer que c'est Jaime. Ou, et ça, j'ai envie de dire, juste, on met cette petite chips Lay's sur la table, les chips à l'ancienne. Je crois pas que c'est Lay's. Est-ce que si Jaime est au combat, parce que Jaime commence la saison en affrontant les Hauts Jardins, c'est lui qui va en fait donc du coup gagner contre Hauts Jardins et il va se retrouver face à la reine des épines, donc Lena Tyrell, qui va lui avouer qu'elle a effectivement tué Jeffrey. Et il va par le poison, et donc il va la laisser se suicider par le poison pour ne pas qu'elle se fasse violer par les armées. Ok, donc en fait, on a du leak, de nombreuses infos qui poussent à comprendre que Jaime est énormément en train de garroyer. Et aussi, autre truc qui te fait penser ça, c'est que si HBO a donné le résumé des 3 premiers épisodes, Jaime est très présent dans le résumé. Et donc, en fait, on a d'un côté l'info que Jaime garroie énormément, et de l'autre côté que, dernier épisode de la saison, Cersei est en fausse couche. Sauf qu'en fait, ce qui est surprenant, c'est que s'il n'est pas là, comment est-ce qu'elle fait pour avoir un enfant de lui? Il est peut-être. Est-ce qu'elle va pas le tromper? Et donc, dans le livre, Cersei couche avec tout le monde. Voilà, mais c'est pour ça que j'en parle. Est-ce que du coup, ça va pas... est-ce que en fait, si on a une lecture très simple du leak, on peut se dire, bon, elle a une fausse couche, elle va être très triste, il va la protéger, mais il va se dire, elle est complètement timbrée, elle va être encore plus timbrée, il va l'auto-suicider à la saison 8. Sauf que si on voit ça différemment, si lui, en fait, a été trompé par sa sœur, ce qui est quand même c'est une phrase étrange. Si il a été trompé par sa sœur et qu'au final, il le découvre et qu'elle est en furie, etc., ce serait d'autant plus une raison pour lui d'avoir du recul et de ne pas sombrer dans la folie de Cersei
et de la suicider quand il faudra. Non, mais le fait que Cersei couche avec hommes et femmes, Jaime le sait. Mais pas au moment où ils sont tous les deux. Ah, sur le rien trône. que oui, mais rien que dans le bouquin avec Lancel, etc. tu vois. Oui, mais là on est sur la série où dans la série elle lui dit À aucun maintenant moment elle elle le lui trompe dans la série. si. Mais là dans la série, elle lui dit vraiment maintenant quand elle commence dans les derniers épisodes de la saison 6, on sent qu'elle va prendre le pouvoir, elle lui dit c'est toi et moi, il y a Oui, plus mais personne toi et d'autre. moi pour le pouvoir, mais pas forcément pour l'intimité. Eh bien, je suis peut-être un romantique et je pense qu'entre frères et sœurs, ils doivent ne pas se tromper. mais, mais le truc, c'est que globalement, j'ai vraiment l'impression qu'elle lui dit là maintenant, Je ce crois sera que c'est normalement entre frères, ils ne doivent pas se toucher, pas se tromper. Ah oui, C'est c'est ça. Mais inventé, quand tu mais pas m'expliquais les trucs de chez toi, c'était pas pareil. Ben non, parce que vers chez moi, tout le monde est normal, C'est où chez toi d'ailleurs? normaux. Pas trop loin de chez toi. Allez, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter Belle sur région de la Jamie? Picardie. Arrête Donc, de stigmatiser les Picards, parce que le jour où il y aura une guerre du trône dans le coin, je peux t'assurer que les Picards, ils vont botter des culs. ouais, ceux de leurs cousins, ceux de leurs cousines. Bref, et donc tout ça pour dire que Jamie, moi, leak ou pas leak, j'ai l'impression que la série nous a donné quand même beaucoup d'informations. Le pire ou le plus simple qui va lui arriver, c'est qu'il va mourir avec Cersei. Mais je le vois S'il pas. mourait Je au vois pas combat. la série lui retirer de trucs. Et il y a un autre élément qu'on n'a Il peut pas. pas mourir au Il y a combat. un autre élément qu'on n'a pas du Il tout peut pas développé, mourir au combat, c'est sûr. et que ce soit dans la vidéo sur Cersei ou celle sur Jaime, c'est Euron Greyjoy. Euron Greyjoy, il veut se marier avec Cersei. Mm. Donc Mais comment non. va réagir Jaime à ça? Est-ce que Jaime va comprendre que c'est un mariage, comme il l'a fait avec Robert Baratheon, un mariage purement diplomatique? Est-ce que Euron Greyjoy va accepter que Jaime se tape Cersei? Il y a vraiment Tu sais qu'il y a un élément dont on l'élément parle Euron qu'on n'a pas assez, à mon Ouais, avis, mais pris parce en qu'il va considération. disparaître assez vite. Oh, je pense pas. Euron, et tu sais que les producteurs ont dit que Euron allait être pire que Ramsay Bolton. Ouais, mais je pense qu'il fera une saison. Et est-ce que quand il va mourir, ils vont le faire se faire Manger par grignoter des- par des piranhas? Ouais, non, par des poissons rouges. Ça serait énorme. Et Avec Sansa qui tu libère. te rends compte que libère. Vas-y Nemo, vas-y Marlin. il y a un petit truc qui s'est passé entre Brienne et Jaime. Ouais. Et la série, après ils sont tous les deux partis chacun de leur côté et la série elle a oublié. Oui, mais il y a beaucoup de personnages où il s'est passé des trucs entre eux et on revient pas dessus. Moi je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc inachevé dans la série entre les deux. Moi je les verrais vraiment bien avoir la saison 8 et dans l'épilogue ou un truc comme ça. Parce qu'on peut pas avoir une fin heureuse entre Main dans la Daenerys. main. On peut pas avoir une fin heureuse entre Daenerys et Jon parce que ce serait Walt Disney. Par contre, on peut avoir une fin heureuse entre Brienne et Jaime. Moi, je sais pas quel couple pourrait terminer. Bah non, il y a le couple qui terminera heureux de Game of Thrones, je pense que c'est Missandei et Verly. Non, mais vraiment en plus. Toi, tu trolls parce que tu te demandes comment Verly fait sa petite affaire, mais dans les faits, je pense que ça va être le couple qui va finir heureux. Peut-être Arya et Gendry, mais j'y crois pas trop. Bah non, il y a Sam et puis Ver. Ouais. Bref, c'était notre question au feu de l'amour à Westeros. Donc Et sur vous, Jamie. avec lequel des frères et lequel des sœurs de l'équipe Lannister pensez-vous qu'ils termineront ça? Enfin bon. Donc, n'hésitez pas, comme on l'avait dit tout à l'heure, à partager la vidéo. C'est ce qui aide le plus. Les partages Facebook, c'est la vie. Les partages Twitter, c'est la vie aussi. On se retrouve. Moi, je le vois bien mourir au combat. Moi, je le vois pas du tout mourir au combat. Mais si, Il a pourquoi pas. plus son bras et les combats, et en fait, il s'en est Et un s'il peu. fait un combat épique de ouf, genre il sauve un Mais justement, personnage il ne majeur peut pas. et il meurt dans le Il ne combat. peut plus faire de combat épique. Donc, de mourir comme un chien juste parce qu'il n'arrive pas à combattre avec sa main. Mais il apprend à se battre de l'autre main. Moi, je le vois pas faire un combat épique. Bah, un combat moyennement épique alors. Si c'est petit épique, si c'est un. Mais bon, ce sera pas un légendaire. Faut que ce soit un épique faible, tu vois. Un rose violet, tu vois. Enfin, il ouais. se bat contre Bran et que Bran le tue. T'imagines? Le truc que tu m'as. Les JO paralympiques, God Et s'il paralympique. se fait tuer par Bran en zoomant, c'est-à-dire qu'il a pris le contrôle d'un autre animal.
Et alors là, si c'est un putain d'ours, tu vois, un truc de teubé, genre Beorn dans le Hobbit. Et on a un ours qui défend Jaime au moment où il est là avec Jon et il lui dit non, mais je vais vous aider. Là. Il y a toute l'armée qui ne suit que moi derrière, les Lannister survivants de Port-Réal. Et là, t'as un ours qui arrive, lancé par Bran, avec Bran qui fait ouais, enculé, tu m'as poussé. Et là, il déchiquette Jaime. Et là, les Lannister refusent d'aider Jon. Je Les pense que Lannister Bran, s'en vont. Jon se fait tuer par le roi de la nuit. Daenerys se fait tuer par le roi de la nuit sous les yeux de Jon qui tue le. Et tout ça à cause de Bran. T'imagines un peu? moi, je Et pense à ce que moment-là, Sam vraiment, revient Bran, de sa formation de maître et il arrive vers Jon alors qu'il y a du sang partout et qu'il dit c'est mon diplôme, j'ai mon diplôme. Fin de Game of Thrones. c'est un Serge Le Mito. Mais moi, je vois que j'ai l'impression que Bran a quand même d'autres fauteuils à pousser. Parce que qu'est-ce que tu veux qu'il en ait quelque chose à foutre? Le mec, il a vu les marcheurs blancs, il a vu la création des hommes. Enfin, tu vois, il est à une autre étape. Enfin bref. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dès demain. Des bisous. C'est vrai. Ciao. C'était un plaisir. N'oubliez pas, protégez-vous. À très vite. Ciao.